Alors sur la route de notre première étape, on s'arrête à Tomar avec son couvent du Christ qui est très réputé et au patrimoine de l'UNESCO. C'est beau. On l'avait fait il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus. Ça nous avait bien plu, c'est pour ça qu'on le refait. Et le soir, près de Coimbra, on va dormir un peu dans les montagnes. Sur les hauteurs de Coimbra se trouve la plus ancienne université du Portugal, fondée en 1290. Celle-ci utilisa les bâtiments de l'ancien palais royal, car Coimbra fut la capitale du royaume un peu avant. Après avoir passé la très belle porte d'entrée, on découvre l'escalier central, orné de colonnes, appelé voie latine, car le latin a été la langue utilisée dans le milieu académique. L'intérieur de la bibliothèque héberge une colonie de chauves-souris qui, chaque nuit, en mangeant les insectes, protège tous les livres, et ceci depuis plus d'un siècle. La porte d'entrée de la chapelle Saint-Miguel est remarquable, tout aussi remarquable que son magnifique plafond, qui attire l'œil par sa décoration raffinée. L'orgue de la chapelle, qui a 400 ans, est encore utilisé de nos jours lors de manifestations religieuses. La grande salle des actes, qui est le lieu, entre autres, de la soutenance des thèses de doctorat, doit impressionner les étudiants.
la fameuse romancière britannique J.K. Rowling s'inspira de l'uniforme des étudiants pour habiller Harry Potter et ses amis. Alors au resto, on a pris en entrée une tartine, sardines et poivrons. Et ça a l'air d'être bon. Ensuite, choco frito, c'est-à-dire calamar frit, accompagné bien sûr d'un vino verde. Ça, 5 euros. Ah oui, c'est intéressant. Ou un chapeau, non? Et le chauffeur? C'est bon. Donc nous sommes au château de Povoa de Lagnoso, un site emblématique pour nous, parce que c'est là que nous sommes rencontrés, et nous sommes mariés dans la petite église juste en bas. Sur la gauche, nous avons nos villages respectifs de Géraz et celui de Montsoul. Donc c'est un aperçu des excellentes tomates de Povoa de Lagnoso, bien sûr avec quelques petites herbes, de l'oignon aussi local, donc ça a l'air très bon. Et les herbes de l'Algarve. Voilà. Et des herbes de l'Algarve, C'est bien le- sûr. Et le bon taboulé aussi. De notre propriété. L'Oregon. de Oregon de l'Algarve. l'Algarve. Bravo. Voilà. Ça c'est un taboulé maison. Ouais. Avec des... Avec du pata negra, du lomo. Lui il vient d'Espagne, bon, on n'est pas très raciste. Le parc national de Jerez, qui est le seul du pays, se trouve à moins d'1 heure de Povoa. Et là, ce matin, en montant en haut de la montagne, on tombe sur un plateau de... En tout cas, ils ont de belles cornes. Hein. Il ne faut pas être gros pour accéder à la vue.
já está a mexer. Ele mexeu que eu vi ela mexer. Já ia caminho. Já ia andar. Et là, on marche vers la deuxième visite de la journée. On va aller voir une cascade. Déjà, la vue sur le parc national de Jerez était déjà impressionnant. On va voir ce que ça donne avec cette cascade. Cette cascade permet de faire du canyoning. Un peu plus loin, cette cascade est plus cool si l'on veut simplement se rafraîchir. Mais on peut avoir des sensations en sautant. Donc nous quittons Jerez pour la prochaine destination et là on passe dans des villages de montagne qui sont bien décorés. On fait une petite halte à Ponte da Barca. Ponte da Barca. Centre-ville avec beaucoup de franco-portugais en vacances ici au mois d'août. Avant de passer la frontière, petit clin d'œil au célèbre Vinho Verde, produit dans la région. Donc voilà, nous venons d'arriver en Espagne, à Vigo. C'est le début de notre périple en Espagne. Une petite statue qui représente un écrivain français qui a écrit entre autres 20 000 lieues sous les mers et qui s'appelle Jules. Direction les îles Cies. Atención, por favor, señores pasajeros, señoras pasajeras, buenos días a todos y a todas. En nombre de la tripulación y la compañía naviera Valdeón les damos la bienvenida a bordo y les agradecemos que nos hayan elegido para realizar este viaje. Esta embarcación, el Mar de Cies, tiene un aforo total de 400 plazas y una dotación. Le port de Vigo, c'est pas uniquement pour des voiliers. Et 45 minutes plus tard, on arrive aux îles Cies. Au large de Vigo, 3 îles préservées, avec de belles plages évoquant des destinations paradisiaques, constituent un parc national depuis 1980. Le calme peut être interrompu par des parents mouettes qui appellent leurs petits.
Va le chercher, Robert. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Non, allez, toi. Non, toujours moi. Toi. Non, allez, c'est ton tour. Toi. Non, toi. Oh. C'est beau. Le lieu incite à la méditation, à la contemplation. Il est vraiment magique. On se trouve de l'autre côté de l'île et l'on voit ici comment tous les déchets sont rapatriés. Rien n'est laissé ici puisque c'est un parc naturel, national. Et on termine par la plage Figueras. On quitte ce matin Vigo, passons par ce pont, direction Saint-Jacques-de-Compostelle, avec une halte Pontevedra. Et ben voilà, on est arrivé. Et ça chante. On a eu du mal pour trouver une place. Mais bon. Donc ici passe Camino de Santiago des Portugais. Et ils vont à cette église-là. Voilà. Voilà, c'est là où on vient tamponner quand on fait le chemin de Compostelle à partir du Portugal. Nous venons d'arriver à notre hôtel à Saint-Jacques-de-Compostelle et la chambre bénéficie d'une cheminée parce qu'éventuellement les pèlerins passaient par ici à l'époque et puis se chauffaient avec cette cheminée. Et donc là, on est bien sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, des jeunes avec leurs coquillages qui se dirigent vers la cathédrale et qui est la fin. Alors après 200 km de marche, enfin presque. Pas encore, mais un jour j'aimerais bien le faire. Voilà la place où tous les pèlerins finissent leur chemin avec la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Voilà les pieds des marcheurs après quelques kilomètres. Allez, on va rentrer dans la cathédrale que tout le monde aime. Mais nous, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. 400 mètres depuis notre hôtel. C'est déjà pas mal. Il est midi, il est l'heure de manger du poulpe façon galicienne avec des bières galiciennes colombiennes. Oui, ben voilà, hein, on se baladait ici à Saint-Jacques, à Santiago. Et qui est-ce qu'on rencontre? Eh bien, c'est quand même incroyable, non? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, hein? Voilà. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc on va boire une petite bière d'ici. Et puis il y a un match de foot là qui de l'autre côté, mais on ne voit pas, qui pourrait nous intéresser. C'est sympathique, on va voir tout à l'heure. On va voir. Qui vaut de l'or. Oui, il vaut de l'or match. Alors, c'est Chine. La France, a nuestra. Oui, doucement. Pardon, d'emmerde avec la police, moi. Les gens qui sont venus tout à l'heure m'arrêter parce que je faisais du drone. Ah bon. J'ai bien fait de choisir ça. c'est bon, l'extra, regardez ici. Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle, direction la mer, et on voit quand même que la Galice c'est bien vert, hein. Ça n'a rien à voir avec l'Andalousie. Donc on longe la côte galicienne où les plages sont sauvages et par moment ça peut ressembler un peu à la côte bretonne. Voilà, le point 0.
du Camino de Santiago. Voilà, on arrive au bout du monde. Finistère. Ce matin, pour changer la brume venue de l'océan. Alors sur la route, de temps en temps, ici en Galice, on voit pour ranger les céréales, ils sont en hauteur, de telle manière qu'il n'y a pas de rongeurs qui viennent manger les graines. Voilà. Celui-ci, il est assez grand. Hein. Tu as peur, hein? Tu as peur avec ton papa. Bonjour madame. Tortilla. Tortilla. Et avant de venir une tortilla, il faut éplucher. Alors une spécialité aussi, mais pas du coin, la paella. Il y a de la charcuterie, hein. Mais après la charcuterie, bien sûr, et la paella, il faut manger du pain. Bon pain artisanal. Les fameux churros. Et bien, tout ça, ça nous donne envie de boire, n'est-ce pas? Ouais. C'est bon. Du vin local. Du vin local. Oula. 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 Oula, il est avec son copain. Oh là là, son copain. Oula, il fait peur, son copain. En plus, il est grand. Bravo! Voilà. Muchas gracias. Et là, on est au centre-ville de La Coruña. Il y a un spectacle, une animation
sur la place centrale. On va voir ça. Donc là, on va manger le pimento del patron, qui est des poivrons. C'est pas mauvais, c'est très bon même. Et la suite, langoustine à la plancha. Très bon. Alors voilà notre hébergement tout au nord de la Galice, proche de la plage, de l'intérieur. Alors parfois la Galice ressemble à la Bretagne. On est d'accord. Le village est joliment décoré avec des hortensias de bonne taille. Et voilà la spécialité du coin que porte la dame sur ses épaules. Voilà les crustacés qui ne sont pas très appétissants au regard. Nous sommes à Foz. Et la plage est belle ainsi que les bâtiments. On se dirige vers une basilique. Cette avenue bordée d'arbres nous y amène. Les personnes. Pareil, c'est une fontaine miraculeuse. On va voir comment on va devenir après. C'est vrai que je me sens un peu bizarre après avoir bu dans la fontaine de Zapata. Oh. Alors si on a un petit creux, on peut manger dans un café churros con chocolate caldo, chocolat chaud. Très bon pour les petits creux.
Réveil matinal, il est 6h30 pour aller voir la plage des Cathédrales. Je n'ai pas de ticket d'entrée qu'il fallait réserver à l'avance. Enfin, j'en avais réservé un il y a un mois, mais ce jour-là, il y a 2 jours, il a plu. Donc là, à 6h30, normalement, on m'a dit qu'il n'y a pas de gardien qui vérifie l'entrée sur cette plage-là. On va vérifier ça. Voilà. Le jour n'est pas encore levé. Donc je vais avancer un petit peu sur la plage discrètement et puis je vais me mettre à un endroit, j'attends que le jour soit levé pour pouvoir filmer un petit peu. Les jarres commencent à se dessiner avec le lever du jour. C'est assez impressionnant l'alignement de toutes ces arches. La marée commence à monter là. On a les pieds dans l'eau. Et le soleil se lève sur la plage des Cathédrales. L'entrée de notre hôtel à Lugo est très spacieuse, avec une très belle décoration, des petites fleurs, mais surtout et aussi très beau lustre. Donc là on vient de quitter le bord de mer pour être dans les terres, dans la ville de Lugo, qui est connue pour ses murailles, qui sont assez anciennes, et sa cathédrale, entre autres. Nous avons droit avant à une exposition de crânes mexicains qui paraissent moins morbides lorsqu'ils sont peints avec des couleurs vives.
La cathédrale est classée monument historique et artistique depuis 1931. La porte d'entrée en est une preuve. Après l'avoir franchie, à l'intérieur, on découvre Sainte Lucie, la patronne des yeux, qui aurait offert sur un plateau les siens. Lorsque la religion et la légende se confondent. Le plafond du dôme est remarquable. Allez, qui arrive en premier? C'est moi, c'est toi. On va prendre les murailles. Belle muraille. Le clocher de la cathédrale. Et bien voilà, après 1 heure de route, on fait une petite grimpette pour aller voir un canyon de Sils. C'est pas facile à trouver, hein. J'espère qu'il va être beau, ce canyon. Alors, C'est impressionnant, c'est profond. Hein? Del sitio este de la mochilita y va a ir abajo. Pero yo creo que... nous venons d'arriver à Ourense, dernière ville espagnole de notre voyage. Des petites ruelles, des petites cathédrales. Ourense est aussi une ville thermale. Voilà l'eau chaude qui jaillit. Est-ce qu'elle est chaude? On va tester pour voir si l'eau est chaude. Ah putain, elle est chaude, oui, effectivement. Hein. Je sais pas combien elle sort, mais elle est très chaude. La température extérieure étant élevée, on vient se rafraîchir dans un pub avec une petite Guinness. Il n'y en a plus.
Et le pub est constitué de piles de livres. Ce matin, avant de quitter Ourense, on va aller voir le pont romain de la ville. C'est pas celui qui est derrière moi, mais vous allez voir, il est pas mal. Et on arrive au Portugal, la frontière. Voilà. Bem-vindo. Portugal. Deux choses à noter ici. La belle église du centre historique qui fête les 200 ans de l'indépendance du Brésil découvert par le Portugal, et plus loufoque, une girafe avec un lustre en cristal qui éclaire un rond-point. On vient de quitter Viseu, direction Serra da Estrela. Après une petite heure de route, nous sommes sur les hauteurs de la Serra da Estrela. On domine toute la région. Ah, ce qui est fou là, même en pleine campagne, on met la musique à fond. On aime bien faire la fête ici au Portugal. Plus au calme, on a des points de vue assez agréables. N'est-ce pas ? Belle vue, hein ? On peut même faire du canoë. Depuis la digue, on peut voir tout le paysage qui s'étale devant nous, au loin. On rentre dans les entrailles du monolithe. Assez impressionnant, hein ? Nous voilà au sommet du Portugal continental, près de 2000 mètres d'altitude. Et pour atteindre exactement les 2000, une tour de 7 mètres a été construite. À cette altitude, la neige tombe et reste en hiver, d'où la seule station de ski du pays. Depois tem aqui este, que é o curadinho, que é esse queijo que estás a comer, tanto o amanteigado, mas mais para o seco. É com flecha ou sem flecha? La Serra da Estrela a pour spécialité fromage et charcuterie. Miam miam. Fica um bocadinho, mas leva uma de cada. Les bergers. Elle est là pour protéger les bergers. Bergers.
la vue depuis notre chambre dans la Serra da Estrella. Après 3/4 d'heure de route, nous arrivons à Belmonte, un petit village avec sa forteresse. Une belle petite maison avec des azulejos. Ici, on récupère tout pour en faire des statues, comme ici, une loutre avec la récupération. Não quer visitar esta lojinha, que temos coisas bonitas. Por visitar não pagam nada. Petit magasin typique. Shalom. C'est ce qu'on peut appeler de l'humour noir, hein, ici. Ah, il est en train de sonner la cloche. La cloche, et voilà le château. Le Moyen-Âge a tout inventé. Ils avaient déjà anticipé le garage pour les voitures quand il fait chaud, à l'ombre. Fort, hein. Alors c'est ce soir, il est l'heure de manger un petit poulet Au four? au four, al forn, des lasagnes au poulet, accompagnées avec Du vin blanc du coin. du vin blanc du cidre. et du cidre du coin. Voilà. Bon appétit. Alors nous venons de quitter la Serra da Estrella et après une petite heure de route, on arrive à Castelo Branco qui possède un joli petit jardin. Ce jardin existe grâce à la volonté de l'évêque João de Mendoza, qui avait sa résidence d'hiver ici au début du XVIIIe siècle. Tout est taillé et ordonné à l'italienne. Des bassins, des fontaines et des jets d'eau rafraîchissent cet ensemble unique, ponctué de dizaines de statues en granit représentant saints, apôtres, rois et grands du royaume. Et après les jardins, 1 heure de route plus tard, nous sommes au pied d'un château médiéval sur un îlot construit au milieu du Tage. Et là, on traverse le Tejo, le Tage, plus long fleuve du Portugal. Regarde sur la droite. Et voilà, nous arrivons dans la Quinta de Gafaria. Tournez à gauche.
Oui. Puis, tournez à droite. Oui, d'accord, mon cœur. Tournez à droite. Voilà, on y est. Vous avez atteint votre destination. Merci. C'est l'heure de la sieste. Et là, on est bien à la campagne. Il lui coupe les cheveux. On vient de manger dans un restaurant typique du coin, un plat qui s'appelle la sopa de pedra. Il y a un peu de tout dedans, avec des haricots, du saucisson, la saucisse, et puis des oreilles de cochon, je pense aussi. Et au fond du plat, il y a une pierre. C'est pour ça que ça s'appelle la sopa de pedra. C'était bon? C'était très bon. Nous quittons notre quinta, qui est situé en plein milieu de vignobles. Santarém, nous commençons par le jardin du soleil, Jardim do Sol, qui est pas mal, hein, c'est bien fleuri en tout cas. Hein. Et puis nous avons après les remparts qui permet de découvrir la Ribatejo, qui est la région Ribatejo, qui veut dire rive du Tage. Après le Tage, on va essayer de trouver l'église où un célèbre navigateur portugais est enterré. Et voici le célèbre navigateur portugais qui est enterré ici. Il s'appelle Pedro Álvares Cabral. Et voici l'église. Santa Maria de Graça. Et voici donc où se trouve la dépouille de Pedro Álvares Cabral, le navigateur portugais qui a découvert en 1500 le Brésil. Le chat. En chemin, on s'arrête à Grandola, qui fête les 50 ans de la révolution des œillets. Nas luzes dos faróis, nos
Somos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como um embondeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera. Alors ce soir, on va manger dans un restaurant qui est à côté de ce couvent. Filet mignon en crevettes flambées. Herdar a sorte e ganhar teu coração. Ainsi s'achève notre périple de Galets en Galice pendant 3 semaines à peu près, ici dans un bungalow proche d'un lac artificiel dans l'Alentejo. Voilà, il ne reste plus qu'à se dire au revoir et à bientôt pour d'autres aventures.